Dans le prochain chapitre de Kuma, l'autre épouse, Ceylan tombera dans un piège diabolique qui pourrait lui coûter non seulement sa liberté, mais aussi la vie de son enfant. Manipulée par un plan sinistre et cruel de Sema et Émir, la jeune femme prendra une décision désespérée qui la marquera à jamais comme une kidnappeuse aux yeux de tous, détruisant la dernière lueur de confiance que Karan pourrait avoir en elle. Pendant ce temps, une nuit de tension insupportable obligera Karan à confronter ses véritables et douloureux sentiments. Mais sa révélation pourrait arriver trop tard, juste au moment où le destin tragique de Ceylan est sur le point d'être scellé. Laisse ton like si tu penses que Ceylan mérite que son innocence soit enfin révélée. Tout commencera juste après le dîner tendu, dans une atmosphère chargée de mensonges et de sourires forcés, qui laissent un goût amer dans l'air du majestueux manoir Shelikan. Ertenbey, complètement fasciné par le talent caché de Ceylan et l'apparente harmonie familiale qu'il a observée pendant la soirée, formalisera sa proposition d'association avec un investissement de plusieurs millions qui changera le cours de tous les destins présents. Cependant, il imposera une condition qui fera trembler les fondations du manoir, comme un tremblement de terre émotionnel. L'association ne se concrétisera que si Ceylan continue à développer ses designs pour la première et plus importante ligne de produits de l'entreprise, faisant d'elle la pièce maîtresse d'un empire commercial. La salle restera dans un silence sépulcral, si dense qu'on pourrait entendre tomber une aiguille sur le marbre du sol. Le visage de Sema se transformera en un masque de pure fureur contenue, ses yeux brillant d'une haine si intense qu'elle pourrait tout brûler sur son passage. Tandis que le poison du désespoir parcourt ses veines comme un acide corrosif, ses poings se serreront sous la table jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches et sa respiration deviendra saccadée par la rage qui la consume de l'intérieur. Karan, avec sa fierté blessée comme une bête acculée et la rage brûlant en lui comme de la lave volcanique, en pensant que son succès commercial dépend de... La femme qu'il considère comme l'assassin impitoyable de son frère rejettera l'offre immédiatement avec une froideur tranchante qui pourrait geler l'enfer. C'est impossible, affirmera-t-il, en regardant Ertenbey avec une dureté qui rivaliserait avec l'acier le plus trempé. Les designs de ma femme ne sont qu'un passe-temps personnel, une activité sans importance. Ils n'ont absolument rien à voir avec les affaires sérieuses. Ceylan, à ses côtés, baissera le regard comme une fleur fanée, sentant le poids écrasant de l'humiliation et du mensonge qui l'enveloppe comme un linceul invisible. Mais Émir, le maître consommé de la manipulation et des mots empoisonnés, verra son opportunité en or pour acculer son frère dans un coin sans issue. Avec une fausse expression de loyauté fraternelle qui cache ses véritables intentions malveillantes, il s'approchera lentement de Karan comme un serpent qui glisse vers sa proie et murmurera, d'une voix chargée de fausses émotions, invoquant le fantôme sacré qui tourmente tous ceux de cette maison comme une présence éternelle. C'est le rêve le plus précieux de notre frère Karan. C'était tout ce que Salik voulait pour notre avenir, son héritage le plus sacré. Vas-tu renoncer à sa mémoire et à tout ce pourquoi il s'est battu? Vas-tu trahir son dernier souhait? Les mots d'Émir seront comme des poignards empoisonnés qui se plantent directement dans le cœur déjà blessé de Karan, déchirant les cicatrices à peine fermées de sa douleur. Pris entre sa haine viscérale pour Ceylan, qui le consume jour et nuit, et l'amour éternel et inébranlable pour son frère mort, qui le tourmente à chaque seconde de son existence, et avec le poids asphyxiant de l'héritage de Salik sur ses épaules, comme une montagne de responsabilité, Karan cédera avec les dents serrées jusqu'à ce que sa mâchoire fasse mal et les veines de son cou marquées par la tension. Il acceptera l'accord comme quelqu'un qui signe sa propre condamnation et, sans le savoir, liera son destin à celui de Ceylan d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Pour l'horreur absolue et le désespoir total de Sema, Ertenbey, ravi du développement des événements, acceptera avec enthousiasme l'invitation de Kudret à passer la nuit dans le luxueux manoir, obligeant tous les présents à prolonger la farce tortueuse du mariage heureux pendant plusieurs heures supplémentaires d'agonie. Des heures plus tard, lorsque l'obscurité de minuit enveloppe le manoir comme un manteau noir et lourd, le destin jouera ses cartes les plus cruelles, créant une scène d'intimité forcée, aussi douloureuse que révélatrice, pour les deux cœurs blessés. La petite Ali, se réveillant en sursaut d'un terrible cauchemar qui l'a fait crier de terreur au milieu de la nuit silencieuse, courra pieds nus vers la chambre du supposé couple et suppliera les larmes aux yeux de dormir avec eux, cherchant le réconfort que seule la présence adulte peut lui apporter. Cette situation inattendue et émotionnellement chargée obligera Karan et Ceylan à partager le même lit matrimonial pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, avec l'innocent enfant blotti au milieu comme un pont fragile entre deux âmes brisées. La tension sexuelle et émotionnelle dans la chambre sera si dense et palpable qu'on pourrait la couper avec un couteau, chaque respiration résonnant dans le silence comme l'écho de promesses non tenues et de rêves brisés. Avec la voix brisée par l'émotion et la tendresse maternelle qui jaillit naturellement de son cœur pur, Ceylan chantera, une berceuse douce et mélancolique à la fillette effrayée, et la douceur angélique de sa voix
mélangée à sa propre tristesse profonde et contenue, brisera pour un instant la cuirasse d'acier que Karan a construite autour de son cœur. Il l'observera de l'autre côté du lit, comme quelqu'un qui contemple un miracle inaccessible, son visage un mélange dévastateur d'agonie, de rage, d'amour non partagé et d'un désir qui refuse de mourir, malgré toute la douleur. Ce sera cette même nuit que Karan, finalement vaincu par l'épuisement émotionnel, sera entraîné dans un sommeil profond qui se transformera en un cauchemar terrifiant et lucide qui exposera tous ses démons intérieurs. Dans ce rêve perturbateur, il se verra confrontant Ceylan dans un scénario apocalyptique, lui criant toute la douleur déchirante de son âme, complètement brisée et saignante. « Tout est de ta faute », lui criera-t-il avec désespoir, les yeux remplis de larmes de fureur qui brûlent comme de l'acide. « La mort brutale de mon frère, mon cœur brisé en 1000 morceaux, cette vie misérable et sans sens, tout, absolument tout, est de ta faute. » Il l'accusera de chaque blessure ouverte, de chaque nuit d'insomnie interminable, de chaque souvenir douloureux qui le poursuit comme des fantômes vengeurs. Mais le rêve prendra un tournant inattendu et dévastateur, se terminant par une confession absolument dévastatrice qui sortira du plus profond et secret de son être tourmenté. « Si je ne peux pas t'embrasser maintenant, si je ne peux pas te toucher sans sentir que je trahis mon frère, c'est de ma faute, seulement de ma faute. » Cette révélation onirique le laissera tremblant comme une feuille dans la tempête, exposant la vérité brutale qu'il refuse d'accepter lorsqu'il est éveillé, que sa propre fierté blessée et sa soif aveugle de vengeance sont les seules chaînes qui le maintiennent prisonnier de sa propre misère. Tandis que Karan lutte contre ses démons intérieurs les plus sombres dans les profondeurs de son subconscient, Sema et Émir, se déplaçant comme des ombres malveillantes dans l'obscurité du manoir, mettront en marche leur plan le plus sinistre, diabolique et potentiellement mortel. Dans Solferside, un appel téléphonique secret effectué depuis le sous-sol de la maison, murmurant comme des conspirateurs de la pire espèce, les détails macabres de leur piège diabolique seront révélés avec une froideur qui glacera le sang. Ils prévoient d'utiliser des enregistrements vocaux soigneusement manipulés et édités de Meltem, la véritable mère biologique d'Ali, pour tromper cruellement Ceylan et la faire tomber dans une embuscade mortelle sans aucune possibilité d'échapper. Nous lui ferons croire que Meltem est en danger mortel et que la puissante famille Shelikan la retient prisonnière quelque part d'horrible, expliquera Émir, avec un sourire malicieux qui révélerait sa vraie nature démoniaque à quiconque le verrait. Ceylan et sa nature de sauveuse croira sans douter qu'elle doit sauver l'enfant de nos griffes maléfiques. Sema, à l'autre bout du téléphone, complétera le plan avec une cruauté glaçante qui rivaliserait avec les esprits criminels, les plus tordus. Quand ils l'attraperont, fuyant au milieu de la nuit comme une voleuse avec la précieuse unique héritière des Shelikan, ce sera sa fin définitive et irréversible. Personne dans ce monde, pas même Karan avec tout son amour secret, ne doutera qu'elle est une kidnappeuse impitoyable. Ce sera la fin absolue pour elle et pour ce bâtard maudit qu'elle porte dans son ventre. Le plan diabolique s'exécutera avec une précision millimétrique et une cruauté calculée. D'abord, la petite et innocente Ali, manipulée subtilement par les mots empoisonnés de sa propre mère, trouvera Ceylan pleurant en silence dans sa chambre solitaire et avec l'innocence pure d'une enfant qui ne comprend pas les méchancetés du monde adulte, la consolera avec des mots qui feraient te fondre le cœur le plus froid. Profondément ému jusqu'aux larmes et sentant une connexion spirituelle avec la douleur de la petite âme innocente, Ceylan lui fera une promesse solennelle qui scellera son destin pour toujours. « Je te le promets par tout ce qui est sacré, ma chère enfant. Tu iras voir ta mère, quoi qu'il en coûte. » À peine quelques minutes après cette promesse fatale, le téléphone de Ceylan sonnera dans l'obscurité avec une tonalité qui semblera présager le malheur. Ce sera un numéro complètement inconnu qui apparaîtra sur l'écran comme une menace anonyme. En répondant avec des mains tremblantes, elle entendra la voix éditée numériquement et désespérée de Meltem, suppliant pour sa vie avec une performance si convaincante qu'elle tromperait le plus sceptique. « Ceylan, il me retenait prisonnière dans un endroit horrible, mais j'ai réussi à m'échapper par miracle. Je suis cachée et j'ai très peur qu'il me trouve. S'il te plaît, je t'en supplie de toute mon âme. Amène ma fille chérie. Tu es la seule personne dans ce monde cruel en qui j'ai entièrement confiance. Amène-la à l'endroit secret que je t'enverrai par message, mais ne dis à personne où ils nous tueront toutes. » Pour Ceylan, l'appel sera la confirmation dévastatrice de ses pires craintes sur la cruauté sans limite de la famille Shelikan. Croyant fermement qu'elle sauve une mère désespérée et une fille innocente, et piégée par la promesse sacrée qu'elle vient de faire à Ali de tout son cœur, elle sentira qu'elle n'a absolument aucun autre choix au monde. Le désespoir le plus absolu s'emparera d'elle comme une force imparable, sous le manteau protecteur de la nuit la plus sombre, tandis que tout le manoir dort dans un silence sépulcral. Elle prendra la petite Ali par la main avec une tendresse infinie. « Chut, ma précieuse enfant, nous allons faire un jeu très spécial.
Nous serons silencieuses comme des petites souris pour ne réveiller personne, lui murmurera-t-elle d'une voix chargée d'amour maternel, et commencera sa fuite furtive et désespérée, marchant avec le cœur dans la gorge, et chaque pas la menant directement vers le piège mortel qui l'attend dans l'obscurité. Quand elles seront déjà dans le jardin parfumé, à un pas fatidique de la porte de sortie, à un pas de la supposée liberté qui s'avérera être une illusion cruelle, des lumières puissantes et aveuglantes couperont l'obscurité de la nuit, comme des lames de lumière. Le son reconnaissable du moteur de la voiture de Karan résonnera dans le silence comme le rugissement d'une bête qui se réveille, et le véhicule apparaîtra de nulle part comme une apparition, bloquant leur seule sortie vers la liberté. Ceylan, avec la panique gelant son sang et la terreur paralysant chaque fibre de son être, réagira par pur instinct de survie. Elle attrapera Ali avec désespoir et se lancera derrière des buissons denses, couvrant doucement la bouche de l'enfant pour qu'elle ne fasse aucun bruit qui pourrait les trahir. Tandis que son cœur bat avec la force d'un tambour de guerre qui résonne dans ses oreilles, la porte de la voiture s'ouvrira lentement comme dans un film de suspense. Ceylan et Ali seront blottis derrière le mur avec le cœur de la jeune femme battant si fort qu'il semble résonner dans le silence de la nuit. La petite innocente enfant murmurera doucement « Tonton ». Ceylan lui couvrira rapidement la bouche avec la main et murmurera « Chut, ne dis rien, Ali. S'il nous entend, nous ne pourrons pas voir ta mère. » Karan, debout à quelques mètres de distance, regardera autour de lui en fronçant les sourcils. « Comme c'est étrange, j'étais sûre d'avoir entendu sa voix », murmurera-t-il avant de secouer la tête. « Je deviens fou. » Il montera dans la voiture et commencera à conduire de retour au manoir. Dès que le moteur s'éteindra, Ceylan tirera la main d'Ali. « Viens, c'est notre chance. » Et toutes deux marcheront dans la rue en pressant le pas. Quelques minutes plus tard, Karan se garera devant le manoir et entrera précipitamment. Dans le jardin, il trouvera Kudret, qui s'occupait de quelques fleurs. « Kudret, as-tu vu Ali ?» demandera-t-il avec une expression inquiète. « Elle est avec Ceylan. »« Elle joue ? Pourquoi ?» répondra la femme, ignorant la gravité de la situation. « Je lui ai acheté de la barbe à papa. Je veux la lui donner. » Il regardera autour de lui. « Où sont-elles ?» Kudret fera un geste à Nadir. « Va chercher Ceylan. Dis-lui que Karan veut lui parler. » Elle ordonnera. Nadir acquiescera. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, S descendra les escaliers en trébuchant, pâle de désespoir. « Kudret !» criera-t-elle. « Ceylan n'est pas là. J'ai cherché partout. Dans la chambre, dans le jardin, dans la cuisine. Rien. » Les yeux de Kudret s'ouvriront grands. « Que dis-tu » demandera-t-elle avec l'estomac retourné. Karan s'approchera. « Comment ça, elle n'est pas là? Pas seulement elle. Ali aussi est parti. » Terminera Ez hors d'haleine. Oran surveille la maison. Personne n'entre ni ne sort sans que tu le saches. Karan prendra son portable et composera le numéro de Ceylan. « Réponds, réponds » murmurera-t-il. Mais l'appel basculera sur la messagerie vocale. « Cherchez partout » criera-t-il à tous les présents. « Je veux que vous inspectez chaque recoin de la propriété. » Oran acquiescera. « Compris, on se sépare. » Et en quelques secondes, le manoir sera en émoi, tout le monde courant dans différentes directions, tandis que Karan, avec le portable encore à la main, sentira le poids de la peur grandir à chaque minute qui passe. Pendant ce temps, dans la voiture, Ali sera appuyé sur le siège, serrant le petit sac à dos que Ceylan a préparé. « Ceylan, trouverons-nous bientôt ma mère ?» demandera-t-elle avec les yeux brillants d'espoir. Ceylan respirera profondément en essayant de maintenir un sourire pour ne pas montrer l'inquiétude qui la ronge de l'intérieur. « Oui, Ali, nous allons à l'endroit qu'elle a convenu avec moi. » Elle tendra la main et caressera les cheveux de la fille. Ce sera rapide et avant que tu t'en rendes compte, tu seras à nouveau avec elle. Ali s'animera pour la première fois depuis longtemps, se redressant sur son siège. « Alors, je pourrais l'embrasser à nouveau? Lui raconter tout ce qui m'est arrivé? »« Oui, mon amour, » répondra Ceylan, bien qu'au fond, une peur l'envahisse. La voiture continuera sur la route, avec les lampadaires clignotant sur leur visage. Ceylan, une main sur le volant et l'autre agrippant légèrement le tissu de sa robe, ne pourra s'empêcher de penser « Est-ce que je fais ce qu'il faut ou est-ce que je mets Ali en danger ?» À ce moment, son téléphone vibrera. C'est un message de Karan. « Où es-tu? Où as-tu emmené Ali ?» Ceylan se mordra la lèvre inférieure en sentant le poids de la culpabilité. Elle regarde l'écran quelques secondes, ses doigts touchant presque le bouton de réponse, mais elle décide de verrouiller le téléphone et de le laisser sur le siège d'à côté. Ali, curieuse, la regardera. Qui était-ce? Personne d'important, chérie. Ceylan esquissera un sourire forcé. Concentrons-nous pour arriver bientôt, d'accord? Ali acquiescera en regardant à nouveau par la fenêtre tandis que la voiture accélère, vers une destination qui pour Ceylan est encore enveloppée d'incertitude. À l'extérieur du manoir, la nuit sera déjà profonde et l'atmosphère tendue. Karan se promènera avec le portable collé à l'oreille. Son expression sera un mélange de colère et d'inquiétude. « Réponds, Ceylan, réponds », dira-t-il à voix basse en serrant la mâchoire. « Ne me force pas à te poursuivre. » À ce moment, Oran courra à travers le jardin avec la poitrine montant,
et, descendant rapidement, il portera un portable à la main, visiblement nerveux. « Monsieur Karan » appellera-t-il avec urgence. « Vous devez voir ceci maintenant. » Karan se retournera instantanément. « Qu'est-ce qui se passe » demandera-t-il d'une voix ferme. Orhan lui tendra le portable avec des mains tremblantes. « On vient de m'envoyer cette vidéo. » Karan prendra l'appareil et appuiera sur lecture. Il ouvrira grand les yeux en voyant Ceylan tenant Ali par la main en marchant rapidement à l'arrière de la propriété. « Comment a-t-elle réussi à s'échapper ainsi sans que personne ne s'en aperçoive » criera-t-il avec les yeux enflammés de fureur. Et personne n'a rien vu. Sema, qui arrivait par le couloir du jardin, entendra les cris et s'approchera avec une inquiétude feinte. « Karan, que s'est-il passé? Pourquoi fais-tu cette tête » demandera-t-elle en arquant les sourcils comme si elle ne s'était rendue compte de rien. Il se tournera vers elle en lui montrant la vidéo. Elle s'est échappée. Elle a emmené Ali. Sema fera semblant d'être théâtralement surprise en se couvrant la bouche avec la main. « Je le savais, je l'ai toujours su », dira-t-elle en secouant la tête. « Ce démon est capable de tout. Tu ne m'as pas cru, Karan. » Kudret, qui était plus en arrière, commencera à s'approcher lentement avec le visage pâle. « Que dis-tu » demandera-t-elle d'une voix tremblante. Karan se tournera vers elle. Ceylan s'est échappé avec Ali. Kudret portera la main à sa poitrine en vacillant un peu. « Non, non, mon trésor », dira-t-elle en respirant difficilement. « Je veux que tu me rendes ma petite fille. » Karan. Émir, qui avait observé depuis la distance, fera 2 pas en avant. « Allez, Karan, j'irai avec toi. Nous attraperons cette folle maintenant. » Karan lèvera la main en l'arrêtant. « Non, tu resteras ici et tu t'occuperas de Kudret. Elle ne va pas bien et je ne veux pas la laisser seule. » Sans attendre plus, il se retournera et commencera à marcher rapidement vers la voiture. En chemin, il prendra le portable et appellera Khan. « Khan, j'ai besoin de toi maintenant. Ceylan a kidnappé ma nièce. » De l'autre côté, la réponse arrivera rapidement. « Karan, tu ne peux pas appeler la police. Cela alertera les services de protection de l'enfance. Ils pourraient te retirer Ali. » Karan agrippera le volant si fort que ses jointures deviendront blanches. « Je sais, c'est pourquoi je vais la trouver seule. Je sais exactement où elle peut être. Alors, attends-moi, » dira Khan avec fermeté. « Je t'accompagne. »« D'accord, mais dépêche-toi, nous n'avons pas de temps. » Karan raccrochera en se précipitant pour franchir la porte. Pendant ce temps, Ceylan arrivera à un endroit isolé où un fin brouillard couvre le sol comme un voile. Le lointain chant des grillons et le vent murmurant entre les arbres donnent à l'endroit un air encore plus inquiétant. Elle garera la voiture près d'une porte rouillée et sortira main dans la main avec Ali, tante Ceylan. La voix de l'enfant sera hésitante. « Maman nous attend-elle ici ?» Ceylan ne répondra pas immédiatement. Son regard sera fixé sur une maison abandonnée au milieu de la forêt, avec les fenêtres brisées, et une porte qui se balance légèrement avec le vent en grinçant. « Reste près de moi, Ali », dira Ceylan en serrant la main de l'enfant plus fort. Elles marcheront lentement vers l'entrée. Ceylan, avec le cœur accéléré, criera « Madame Meltem, je suis Ceylan. Je suis avec Ali. » L'écho de sa propre voix sera la seule réponse. « Maman !» Ali criera avec espoir. « Maman, c'est moi !» Un craquement de pas sur des feuilles sèches fait que Ceylan se retourne brusquement. D'entre les ombres, un homme émergera lentement. Son visage sera partiellement couvert par une capuche avec le regard fixé sur eux. « Qui es-tu » demandera Ceylan en essayant de paraître ferme. « Je cherche Madame Meltem. »« Où est-elle » Ali, percevant l'étrange atmosphère, tirera sur l'ourlet du chemisier de Ceylan. « Elle est ici, tante ?»« Maman est-elle ici ?» L'homme fera un autre pas en avant en ignorant la question de la fille. Ses lèvres se courberont en un sourire à peine perceptible. « Elle n'est pas ici, mais moi, si. » Ceylan reculera d'un pas en serrant Ali plus fort. « Qui es-tu » Il inclinera la tête avec un calme inquiétant. « Je suis ton destin. » Le cœur de Ceylan s'accélérera. « Reste derrière moi, Ali » ordonnera-t-elle en essayant d'afficher du contrôle. « Ne t'approche pas plus. » L'homme avancera sans répondre. En un instant, Ceylan criera de toutes ses forces. « Cours, Ali! Cours maintenant !» L'enfant hésitera une seconde, effrayé, avant de partir en courant dans la direction opposée. Mais l'homme sera rapide. Il attrapera Ceylan par le bras et avant qu'elle ne puisse réagir, il lui couvrira la bouche avec un chiffon imbibé d'une forte odeur. « Non, non !» essaiera-t-elle de dire. Mais ses forces s'évanouiront. Ses yeux se fermeront lentement jusqu'à ce que son corps s'effondre. L'homme la lâchera en la laissant étendue sur le sol couvert de feuilles. Puis il se retournera et courra dans la direction par laquelle Ali avait fui, ses pas lourds craquant sur des branches et des feuilles sèches dans la forêt silencieuse. Quelques instants plus tard, le lourd silence de la cabane sera rompu par le faible son de la respiration de Ceylan. Elle ouvrira lentement les yeux, étourdie, et en tournant la tête, elle verra Ali allongé sur le sol froid en bois. Ali. Ceylan se traînera jusqu'à l'enfant en la secouant avec désespoir. « Réveille-toi, mon amour, s'il te plaît. Réveille-toi. » Sans réponse, Ceylan fouillera la poche de l'enfant jusqu'à trouver l'inhalateur pour l'asthme. Tremblante, elle placera l'embout sur les lèvres d'Ali et appuiera. « Allez, respire, c'est ça. Respire pour moi, petite. » L'encouragera-t-elle les larmes aux yeux.
Ali toussera et ouvrira lentement les yeux. « Tante, où sommes-nous » demandera-t-elle faiblement. « Dans un mauvais endroit, mais je suis là et il ne t'arrivera rien. Tu m'entends » Ceylan essaiera de sourire pour la calmer. « Je le promets. » Ceylan commencera à chercher désespérément son portable. « Non, où est-il » Elle vérifiera ses poches, mais ne trouvera rien. Ils l'ont pris. « J'ai peur » murmurera Ali en se serrant les genoux. Ceylan s'agenouillera devant elle en lui prenant le visage. « Regarde-moi, quoi qu'il arrive, tu sortiras d'ici. Je te le promets sur ma vie. » Puis elle se lèvera et s'approchera des fenêtres en essayant de les ouvrir toutes. « Fermées à clé » murmurera-t-elle frustrée. Dehors, des pas lourds s'approcheront. La voix de l'homme résonnera étouffée par la porte. Elles ont été gênantes, mais elles sont là. « Oui, les deux. J'ai déjà prévenu l'équipe. » Ceylan reculera en serrant Ali fort. « Reste près de moi et ne dis rien. Tu comprends ?» La porte grincera et l'homme entrera avec une bouteille d'eau et un sac de pain. Il le jettera par terre. « Mange, tu auras besoin de force. » Ceylan plissera les yeux. « Où est Meltem » demandera-t-elle avec fermeté. « Que lui as-tu fait » L'homme lèvera les sourcils. « Qui » La mère d'Ali. « On était censé se retrouver ici. Où est-elle » Ceylan fera un pas en avant. Il laissera échapper un rire sec. « Je n'ai aucune idée de qui c'est. J'ai juste reçu des ordres. » L'homme se tourne pour partir. Mais à ce moment, Ceylan attrape un lourd morceau de bois appuyé contre le mur. Avec un cri, elle le frappe à la tête. « Ah » Il criera en tombant à genoux en se tenant la blessure. « Cours ! Ali » criera Ceylan en tirant la main de la fille. Toutes deux sortiront en courant par la porte en traversant la forêt. Le vent froid leur coupera le visage, tandis que les branches se cassent sous leurs pieds. Mais derrière elles résonnera la voix furieuse. « Arrêtez ! Vous n'échapperez pas » criera l'homme en courant après elle, trébuchant mais maintenant la poursuite. Ali pleurera en essayant de suivre le rythme précipité de Ceylan. « Tante, il arrive. Ne regarde pas en arrière » ordonnera Ceylan. « Cours !» Pendant ce temps, Karan et Khan arriveront au café de Leila. La sonnette annoncera leur entrée, et Leila, surprise, laissera le plateau qu'elle tenait, au comptoir. « Karan, que s'est-il passé ? Où est Ceylan » demandera-t-elle les yeux grands ouverts. Karan n'ira pas par 4 chemins. C'est moi qui pose les questions. « Leila, où est-elle » Je ne sais pas, répondra la femme en levant les mains. Pourquoi s'est-elle enfuie ? Que s'est-il passé ? Karan observera son visage attentivement, évaluant chaque réaction. Il se rendra compte que Leila disait la vérité. Il se passera une main dans les cheveux, frustré. Malédiction. Peut-être devrions-nous appeler la police ? Suggérera Leila avec appréhension. Je l'ai déjà fait, mentira Karan en détournant le regard. Je vais regarder dans les hôpitaux. Karan, tu me fais peur. Il ne répondra pas et partira précipitamment, suivi de Khan. Pendant ce temps, Ceylan courra avec Ali à travers la forêt. Les branches les frapperont au visage et le son des pas derrière elle résonnera de plus en plus loin. Peu après, Karan recevra un nouveau indice et conduira jusqu'à une cabane isolée dans la forêt. Il entrera en fouillant chaque recoin, mais ne verra personne. « Bon sang » murmurera-t-il. À ce moment, la montre d'Ali commencera à sonner. Karan répondra et la voix de Ceylan s'entendra tremblante. « Karan, un homme nous poursuit, il va nous attraper. S'il te plaît, aide-moi. Ne raccroche pas, Ceylan » ordonnera-t-il d'une voix ferme. « Je ne pars pas. Viens vite » suppliera-t-elle. Karan courra à la voiture en appelant déjà Khan. « J'ai reçu l'appel de la montre d'Ali. Je vais la tracer maintenant. » Au manoir, Kudret sera pâle, appuyé sur le canapé. C'est de sa faute. « Si quelque chose arrive à ma petite fille, je finirai moi-même cette femme, » dira-t-elle avec haine. « Ne t'inquiète pas, » répondra Sema avec un faux ton de réconfort. Karan les trouvera et fera payer Ceylan pour avoir kidnappé l'enfant. À ce moment, le portable d'Emir sonnera. Il s'éloignera en disant « C'est le travail. Je dois répondre. » Sema plissera les yeux, percevant sa nervosité. Émir, de l'extérieur, murmurera « Elles se sont échappées. Trouve-les maintenant. » En revenant à l'intérieur, Sema l'interceptera. De quoi parlait cette conversation ? L'incompétent les a laissées s'échapper toutes les deux, admettra-t-il. Et maintenant, Karan est en route. Le visage de Sema s'assombrira. Elle prendra le téléphone et appellera Karan en feignant l'inquiétude. « Karan, as-tu des nouvelles ? J'ai reçu un appel de la montre d'Ali. Elles sont dans la forêt, répondra-t-il. Ne t'inquiète pas, je te rappelle. » Sema raccrochera et furieuse dira à Émir « Si je découvre que tu es derrière tout ça, tu le regretteras. Changeons de plan, répondra-t-il. Vite. Sema trompera Kudret. Je vais chercher Karan. Après tout, Ali est aussi comme une fille pour moi. Bien, mais ramène-la moi, répondra Kudret. Peu après, Ceylan et Ali trouveront un chemin. Je pense que Karan peut nous trouver ici, dira Ceylan haletante. Mais au loin, l'homme de la cabane apparaîtra en courant vers elle. Ali, effrayé, serrera la main de Ceylan. Tante, la montre, je l'ai perdue. À ce moment, une voiture s'approchera. Émir sera au volant avec Sema à ses côtés. Sema sautera de la voiture en attrapant Ceylan par les épaules. « Maudite! Comment oses-tu kidnapper cette fille? Lâche-la » criera Ceylan en essayant de se libérer. « Calme-toi, Sema » dira Émir en se faisant passer pour le pacificateur. Dans la forêt, Karan suivra la piste.
mais le signal s'intensifiera jusqu'à ce qu'il ne trouve que la montre jetée par terre. « Non, non, non » murmurera-t-il en serrant l'objet avec force. Ali, encore dans les mains de Sema, regardera la méchante. « Qu'attends-tu? Je veux rentrer à la maison. Monte dans la voiture » ordonnera Sema avec froideur. Sema appellera Orhan. « Va à l'adresse que je te donnerai. Nous avons des affaires à régler. » Ceylan, sur le siège arrière, essaiera de calmer Ali, tandis que Sema et Émir montent dans la voiture en échangeant un regard complice. Quelques instants plus tard, Sema garera la voiture sur un chemin de terre, entouré d'arbres et sans maison à proximité. L'atmosphère sera dense et Ceylan sentira son cœur s'accélérer. « Sors !» ordonnera Sema en tirant la porte avec force. « Que se passe-t-il » demandera Ceylan hésitante. Regardant Ali sur le siège d'à côté, Orhan apparaîtra en conduisant une camionnette, s'arrêtant juste derrière. Il sortira calmement, mais avec un regard froid. « Attrape-la, Orhan. Si je n'étais pas arrivé à temps, cette femme aurait kidnappé Ali », dira Sema en pointant Ceylan. « Quoi » Ceylan ouvrira grand les yeux, indigné. « De quoi parles-tu » Ali, les larmes aux yeux, détachera sa ceinture et criera « Ce n'est pas vrai ! Ceylan voulait juste m'emmener voir ma mère. Tu mens !» Sema se baissera en regardant la fille avec un faux regard de pitié. « Chérie, elle te trompe. Tu ne comprends pas ?»« Si, je comprends », répliquera Ali d'une voix brisée. « C'est toi qui ne veux pas que je voie ma mère. »« Émir, emmène-la à la voiture maintenant », ordonnera Sema. Émir tiendra fermement Ali par le bras, tandis que l'enfant se débat et crie en appelant Ceylan. « Sema, écoute-moi s'il te plaît », suppliera Ceylan. « J'ai reçu des messages et des appels de Meltem. Je suis juste venue parce que je pensais qu'elle serait là. »« Alors, montre-moi ces messages », dira Sema en croisant les bras. « Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Ils l'ont pris », répondra Ceylan nerveusement. Sema plissera les yeux. « Tu as toujours une excuse. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Ali », insistera Ceylan. « Personne ne peut lui faire plus de mal que tu ne lui en as déjà fait », répliquera Sema avec du venin dans la voix. « Orhan, emmène-la. Je ne suis pas coupable », criera Ceylan, tandis qu'Orhan l'attrape par le bras et la pousse vers le siège arrière de la camionnette. L'homme fermera la porte à clé et reviendra vers Sema. « Que veux-tu que je fasse maintenant ?» Sema fera un pas en avant et parlera doucement mais fermement. « Démontre ta loyauté envers la famille, Orhan. Cette femme est dangereuse. Je veux que tu te débarrasses d'elle. » Orhan inclinera la tête en signe de sa mission. « Ma vie appartient à mes patrons. Tu as toute ma loyauté. Je ferai ce que tu veux. »« D'accord, » répondra-t-elle avec un sourire froid. « Dis à Karan que tu as trouvé Ceylan, qu'elle t'a demandé de l'argent, tu lui en as donné et elle est partie sans regarder en arrière. »« Compris, » répondra-t-il. « Et où la laisse-t-on ? » ?»« Dans le quartier le plus dangereux d'Istanbul, » dira Sema sans hésiter. « Je veux qu'elle disparaisse. » Orhan acquiescera et retournera au camion. Ceylan, en le voyant entrer, demandera d'une voix tremblante « Que se passe-t-il ? Où m'emmènes-tu » Il restera silencieux, le regard fixé sur la route. Pendant ce temps, Sema prendra son portable et appellera Karan avec un air inquiet. « Karan, j'ai trouvé Ali. Je vais retourner au manoir avec elle. » Quelques instants plus tard, Ali entrera en courant dans le manoir les larmes aux yeux et se jettera dans les bras de Kudret. « Mon trésor » dira Kudret en pleurant tandis qu'elle la serre fort. « Dieu merci, tu es là. Merci à Sema. Je vais bien, grand-mère, » répondra l'enfant encore effrayé. Karan arrivera juste derrière, haletant, et se baissera aussi pour embrasser sa nièce. « Es-tu bien, Ali ? T'ont-ils fait quelque chose ? » « Non, mais, » hésitera l'enfant en regardant Sema du coin de l'œil. Karan se lèvera, le regard fixé sur sa belle-sœur. « Où est Ceylan ?» Sema portera la main à sa hanche avec une expression calculatrice. « Je l'ai chassé, répétera Karan incrédule. « Que veux-tu dire ? Je l'ai donné à Orhan. Je lui ai demandé de disparaître de nos vies pour toujours. » Karan restera paralysé comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Il clignera rapidement des yeux en essayant de le traiter. « Qu'as-tu fait ?» Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Orhan conduira sur une route étroite et mal éclairée. La voiture s'éloignera de plus en plus de la ville jusqu'à s'arrêter dans une zone déserte entourée de terrains vagues. Il ouvrira la porte arrière et tirera Ceylan par le bras. « Sors, quel est cet endroit ?» demandera-t-elle en regardant autour d'elle. Effrayé. « Je n'ai rien fait. Maintenant, ce n'est plus mon problème, » répondra-t-il sèchement. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici, » suppliera Ceylan d'une voix brisée. « Pour l'amour de Dieu, Orhan, écoute-moi. » Mais il la poussera doucement hors de la voiture. « Oublie ça, c'est la fin du chemin. » Sans regarder en arrière, Orhan montera dans la voiture et partira, ne laissant que le son du moteur s'éloignant. Ceylan restera immobile quelques secondes, se serrant dans ses bras et essayant de penser à quoi faire. Le vent froid lui mordra le visage. De retour au manoir, Karan sera dans le hall, les bras croisés, regardant fixement la porte. Le son d'une voiture s'approchant attirera son attention. Orhan entrera, trop calme pour quelqu'un qui vient de résoudre un problème. « Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone ?» demandera Karan d'une voix chargée de tension. « J'étais à mi-chemin », répondra Orhan en évitant le contact visuel. « Où est-elle ?» insistera Karan en s'approchant d'un pas menaçant. Orhan mentira sans ciller. « J'ai mis Ceylan dans un bus pour son village natal. »« Bus ?» demandera Karan en serrant les poings.
Pourquoi? Parce qu'elle voulait fuir. Et après tout ce qu'elle a fait, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'elle parte une fois pour toutes. Pendant ce temps, dans l'endroit abandonné, Ceylan marchera dans la rue déserte en essayant de trouver une sortie. Le son de pas derrière elle la paralysera. Deux hommes avec des vêtements sales et des regards hostiles s'approcheront lentement. « Regardez ce que nous avons là », dira l'un d'eux en esquissant un sourire malicieux. « Je veux juste partir », dira-t-elle en reculant. « Tu partiras. Mais avec nous », répondra l'autre en sortant un couteau et en passant la lame près de son visage. « Non !» criera-t-elle en se retournant pour courir. Pendant quelques secondes, elle réussira à s'échapper, mais l'un d'eux la rattrapera, l'attrapant par le bras et pressant le couteau contre sa peau, lui laissant une marque rouge. « Maintenant, tu feras ce qu'on te dit », lui murmurera-t-il à l'oreille d'un ton menaçant.